Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo hebdomadaire du vendredi. Avant de procéder au tirage du jour, je vais vous faire quelques annonces un peu en pagaille. En ce qui concerne le site dont j'avais parlé pour vous procurer des hydrolats à l'eau de source, regardez ma précédente vidéo. Alors, il y a eu, semble-t-il, des petits soucis avec le site. Des personnes n'ont pas pu accéder au site. Je pense que les choses sont réparées à l'heure actuelle, mais ce que je vous invite à faire, c'est d'envoyer un mail ou bien un SMS à Patricia ou Olivier qui de toute façon vous répondront. Donc il y a peut-être eu un petit bug technique, vous savez, ça arrive de temps en temps. La deuxième chose, vous le savez, il me reste encore en promotion mes deux premiers titres. Alors là, le stock a bien baissé, mais il en reste encore. Donc je vous le dis, si vous en souhaitez, n'hésitez pas à vous manifester. Et puis je vous rappelle aussi une dernière chose, que je réalise des tirages karmiques, hein, je vous renvoie vers la vidéo qui en parlait, et j'ai eu pas mal de sollicitations, d'interrogations concernant le tirage karmique, et je pense, si le temps me reste, que je vais commencer à écrire une petite notice technique ou une sorte de vade-mecum, quelque chose d'assez léger, mais suffisamment clair pour peut-être le divulguer au public, c'est-à-dire vous apprendre comment vous-même, pour des tiers, réaliser des tirages karmiques. Alors je suis en train effectivement de modéliser tout ça, mais ça s'inscrit dans un processus d'écriture également assez long. Donc soyez patients, je sais que ça vous intéresse, ça va venir, hein, de toute façon. Et puis, pour terminer ces annonces, vous verrez derrière cette vidéo, donc une vidéo sur Saint-Yves d'Alvèdre, personnage très intéressant, qui a promu notamment, vous verrez deux choses, l'archéomètre et la synarchie, c'est un petit peu la même chose, du reste vous verrez, hein, l'un s'appuyant sur l'autre. Je vous invite bien sûr à visualiser cette vidéo et puis à me dire si vous aimez ce genre de vidéo qui se veut didactique, un peu pédagogique si vous voulez, le but étant de partager vraiment la richesse de cette époque, parce que dans la nôtre, où effectivement les élites sont plus que défaillantes, pour ne pas dire évanescentes ou complètement disparues, eh bien revenir aux sources de cette époque, c'est, croyez-moi, non seulement fondamental, mais nécessaire, surtout avec ce qui s'annonce, voyez, comme chose un petit peu compliqué. Quand le point de bascule arrivera, il vaut mieux qu'il y ait un maximum de personnes. Donc c'est pourquoi je fais ces vidéos. Ça n'est pas du tout par flagornerie ou pour étaler mes petites connaissances comme ça, comme certaines personnes me l'ont reproché. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment dans une dynamique de partage parce que effectivement, j'aime transmettre. Et donc, si vous aimez ça, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, refermons la parenthèse. Alors, ce que je vous propose pour vendredi, vous savez sans doute que au mois d'octobre, il va y avoir la réunion des BRICS. Vous savez déjà que la Thaïlande a demandé son admission aux BRICS. Et là, il y a une sorte de coup de théâtre dont vous avez sans doute entendu parler. C'est la Corée du Nord. Vous entendez bien, la Corée du Nord qui demande effectivement à rentrer également dans les BRICS. Je vous laisse donc imaginer maintenant ce que ça peut représenter en nombre de pays. Et puis, regardez à côté la vieille Europe. Ils ont annoncé, alors je ne sais pas du tout si ce sera validé, mais ils avancent en tout cas sur la question, sur l'émission de monnaie, d'une monnaie propre aux BRICS. Alors qui serait composée, vous savez, de façon plus divisée, vous voyez, comme en fait ça avait été conçu pour l'euro, où chaque ancienne monnaie locale eh bien, se voit attribuer un tantième pour constituer une nouvelle monnaie. Sauf que eux vont aller beaucoup plus vite que cela. Et il y a toujours ce rapport à l'or, hein, qui indique une stabilité. Donc ce que je vous propose, parce que je vous l'ai toujours dit, l'année 2025 sera une année très très particulière, en tout cas je le ressens comme tel, y compris d'un point de vue économique. Bien sûr, nous regarderons attentivement d'ici là ce qui se passe aux États-Unis, hein, très certainement sur le mois d'octobre, parce que ça va avoir un impact, mais je pense que ça vaut le coup de nous intéresser à cette réunion. Est-ce que ça va déboucher sur des choses concrètes? Alors je pense pas.
Mais on va voir hein, que ça ait un effet d'impact immédiat sur la vieille Europe et sur la France. Par contre, je pense que là, ça vaut le coup de nous y intéresser pour voir un petit peu ce qui peut sortir de cette réunion. Parce que je pense que de toute façon, là, des graines vont être semées pour justement, possiblement, une grande bascule. Donc ce que je vous propose de voir, eh bien c'est avec l'oracle de Pascal ce qui peut en sortir. Voilà. Alors, sommet des BRICS. Alors, il y a ici le cheval. Le cheval, c'est une monture. Une monture, comme son nom l'indique, eh bien, permet de voir plus haut, de voir plus loin. Donc ici, on a bien un mouvement, puisque vous voyez, ce cheval, pour l'instant, n'a pas de licol, n'a pas de selle, est véritablement libre. Donc il peut être chevauché par n'importe qui. Donc ici, il y a donc des actions concrètes qui vont être menées, décidé, et ce cheval fougueux, ici, eh bien, c'est quelque chose qui avance. Donc, c'est pas simplement une réunionnite, comme on peut connaître dans d'obscurs ministères franco-français, ou dans certaines sociétés, du reste, dont je tairai le nom, bien évidemment, vous savez, où on se réunit pour se réunir. Peut-être aussi pour s'occuper. Bref, fermons la parenthèse. Ici, au contraire, c'est dynamique. Donc, c'est de la réunion, mais qui est bien, je dirais, anticipée, calibrée. C'est un cheval. Pour monter un cheval sauvage, il faut quand même dompter. Hein. Il y a un côté dompte, ici. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Les enfants. Alors, vous voyez, c'est amusant ici. Le cheval et les enfants aiment les chevaux. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que ici, les enfants, vous voyez, sont en train de jouer. Ils sont en train de jouer avec des cubes et des billes, donc avec des sphères et des cubes. Donc ici, ça montre bien qu'il va y avoir de plus en plus de pays qui vont demander à rejoindre les BRICS et que c'est en train de se construire. Seulement, ces enfants, c'est assez jeune. Ça peut sembler effectivement peut-être un petit peu timide, c'est pas assez marqué. Mais en tout cas, ici, les décisions, même si elles sont, aux yeux de certaines personnes, infantiles, ça débute, voilà, on tâtonne un peu, voyez, on ne sait pas trop où on va, n'empêche que les enfants, ici, et les chevaux sont en parfait lien. Hein. Alors, on va regarder un petit peu ce qui peut ressortir, et puis nous poursuivrons avec le grand oracle français, si vous le voulez bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici sur le sommet des BRICS ? Quel impact? Quelle décision? Qu'est-ce qui peut ressortir ici? Sommet des BRICS. Et la cinquième ici. Alors on va pousser tout ça. Ah oui, et puis j'ai également en préparation, pardon, j'ai oublié de vous le dire, nous arrivons bientôt au mois d'octobre. Je vais vous faire une petite surprise pour le mois d'octobre. Traditionnellement, vous savez, je publie ce que j'appelle le taroscope, c'est-à-dire des prévisions signe par signe, pour le signe principal et puis pour l'ascendant, hein, c'est un petit peu la même chose. Eh bien, je vais essayer de vous poster les vidéos début octobre cette année. Généralement, je le fais entre mi et fin octobre. Là, cette année, je vais essayer, ça m'a été demandé aussi, alors de vous faire ça. Donc, un petit peu de patience. Voilà, j'avais oublié de vous dire ça aussi. Pardon, tout est un peu embrouillé dans ma tête. Et quand on fait beaucoup de choses, c'est un petit peu ça. Revenons sur les BRICS parce que je sais que ça, c'est important ici. Alors, qu'avons-nous ici? Nous avons la porte ouverte. Porte ouverte, évidemment, c'est une invitation véritablement posée, marquée, et une invitation à bien entendre ici à d'autres pays. Du reste, vous voyez, on voit derrière la porte un chemin pavé, on voit autre chose. Donc ça montre bien que nous sommes ici à l'intérieur et que nous allons sortir à l'extérieur. Donc il y a bien des rapprochements, il y a bien des initiatives, mais qui vont être concrètes, comme on l'avait vu avec le cheval, et qui vont déboucher sur des décisions. Possiblement avec cette porte ouverte par des négociations, par des accords entre les parties des BRICS du reste. Donc vous voyez, ça va être assez dynamique et positif. De l'autre côté, regardez le trésor. Bah écoutez, on ne peut pas faire mieux. Hein. 13 or.
hein. L'or numéro 13, c'est pour faire un jeu de mots. Mais ici, trésor, c'est évidemment, ça renvoie à l'or, à la richesse, hein, à tout ce qui est financier. Donc ici, ça indique que les décisions qu'ils vont prendre ou annoncer concernent directement la monnaie. C'est-à-dire que beaucoup d'économistes, beaucoup de personnes, eh bien, se moquent un petit peu de ce concept en disant oui, ça donnera rien, la dédollarisation, tout ça, c'est du fantasme, ça n'arrivera pas. Ben, en tout cas, ici, la porte est ouverte pour un trésor. Et nous savons déjà que certains des pays des BRICS, justement, détiennent des stocks d'or assez faramineux, puisque la parité de la future monnaie sera adossée directement sur le métal jaune. Donc ici, c'est vraiment très concret. Et je ne serais pas étonné que ça débouche, effectivement, comme ils l'ont annoncé, mais rapidement, beaucoup plus tôt que ce que les personnes pensent, à cette monnaie unique, et que cette monnaie unique devienne une sorte peut-être d'outsider dans le monde fiduciaire, mais qu'on utilise de plus en plus dans les transactions, dans les échanges, cette monnaie. Et c'est aussi, je pense, une sorte d'étalon, si j'ose dire, pour montrer eh bien, la cohérence, la résilience, la solidité de cette monnaie par rapport au hasard, comme ça, au petit S barré, vous voyez ? Regardons en haut ce qu'il y a, donc les influences. Il y a la barque. Alors la barque fait un lien évidemment ici avec des voyages, des déplacements, donc il y aura très certainement des rencontres, des partenariats, ça on l'a vu ici avec la porte ouverte, mais la barque aussi indique les pays avec de l'eau. Alors ça peut être effectivement certaines zones qui vont peut-être recevoir, accueillir, mais il va y avoir des projets liés aux infrastructures. Alors ça me fait vraiment penser, ça peut être des barrages, ça peut être des ponts, ça peut être des aménagements en fait de fleuves. Alors à prendre au sens large, mais il y a quelque chose avec l'élément liquide ici. Avec les fleuves, avec l'eau. Ça peut être aussi peut-être des projets liés, vous savez comment ça s'appelle, avec la force hydraulique. J'en sais rien, je connais pas grand-chose dans ce domaine-là. Mais en tout cas, la barque flotte, avance dans les deux sens ici, donc c'est très positif. Donc il y aura très certainement aussi d'autres pays qui vont se joindre et qui vont adhérer. Et ici, le mendiant. Alors, le mendiant ici, ben, c'est nous. C'est nous le mendiant. Parce que véritablement, si vous regardez les autres cartes ici, notamment avec le trésor, vous voyez, il y a le mendiant qui est en dessous du trésor. Bon, on ne peut pas faire mieux comme symbolique. Donc, pendant que, effectivement, les BRICS vont se réunir, monter en puissance, lancer leur monnaie, rassembler de plus en plus de monde, hein, de fédérer des États, fédérer des idéologies, eh bien, la vieille Europe, elle est dans la mendicité. Et nous sommes dans la mendicité ici. C'est-à-dire que malheureusement, il va y avoir vraiment une dichotomie très nette et très marquée. Si vous regardez du reste le pays de l'ours, ça foisonne, hein, les chiffres sont excellents, ça n'a rien à voir avec nous. L'industrie, ça fonctionne très bien. Il y a beaucoup d'indices économiques qui sont non seulement dans le vert, mais qui sont sur une courbe ascendante. Tandis que nous, effectivement, on se replie. Enfin, leur stratégie, c'est d'appauvrir. Hein. D'accord ? Mais si vous voulez, j'ai toujours dit, depuis très longtemps, que de toute façon, le système financier des BRICS, ce sera la solution du futur. C'est-à-dire que tandis que la vieille Europe se crispe, resserre le poing pour essayer de maintenir une certaine illusion, fait tourner la planche à billets pour essayer effectivement de jouer la montre. Du reste, ce gouvernement joue la montre. Il est déjà à genoux, il est déjà mort. Il y a des problèmes financiers colossaux. En plus, j'ai appris que le poudreux ou la poudrette, enfin je sais plus, quelqu'un qui est un petit peu dans son équipe, on va dire comme ça, eh bien refuse de rendre les comptes. Alors qu'il va falloir quand même voter la loi budgétaire, semble-t-il. Hein. Eh bien, il refuse de donner les livres. Attendez, ça s'est jamais vu dans l'histoire de la Ve République. Ça. Mais bon, donc on va de toute façon vers quelque chose qui n'est pas bon ici, mais je pense que c'est une transition nécessaire. Alors ça peut effrayer de voir ça comme ça. On fera de toute façon d'autres tirages si vraiment nous étions plongés dans une situation grecque,
hein. Regardons la dernière carte ici. Bien, regardez, Yggdrasil. Alors ça fait un clin d'œil effectivement aux hydrolats. Ici, j'y repense, mais Yggdrasil, c'est l'arbre de la guérison. Donc vous voyez bien que c'est assez clair ici ce qui ressort. La montée en puissance des BRICS va être mais phénoménale, leur monnaie va être là. Ils vont prendre des parts de marché, ils vont dominer en fait. C'est un changement de pôle complet, avec des partenariats. Et donc le monopole qui était entre les mains de plusieurs fondations, derrière lesquelles il y avait certains financiers, vous savez, avec la lettre R, ou tous ces gens qui sont toujours black, hein, peut-être comme un roc, peut-être aussi comme une pierre, stone. C'est bizarre cette couleur, hein. C'est presque comme mon jeu qui est un petit peu en noir et blanc. Bref, tout ça pour vous dire que c'est un passage obligé. Donc plus, malheureusement, nous allons aller vers une situation économique difficile, je ne m'en réjouis pas, mais plus les BRICS vont briller. Plus ils vont briller, plus ils vont finir par tendre la main. C'est-à-dire que le système financier que nous connaissons ne fonctionnera plus, ne pourra plus fonctionner. Alors, je ne sais pas à quel horizon, pour moi c'est quand même assez court ici ce que je ressens, mais nous serons, alors plutôt tard que tôt, semble-t-il, intégrés dans les BRICS. Pourquoi? Parce qu'ils vont très très bien fonctionner, mais ils ont besoin de l'Europe. Pourquoi? Parce que c'est un marché, l'Europe. Et comme nous sommes dans une situation de dépendance externe, c'est-à-dire que nous importons énormément de biens, de matières, puisque nous ne produisons plus rien. Merci à la politique de... bref, je ne ferai pas de commentaires, peu importe la couleur, mais bon, ce genre de politique, eh bien, c'est ça qui a mis la France à genoux. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la capacité de produire, ou alors des choses vraiment minimes. Donc, cette situation de dépendance nous rend fragiles. Mais les BRICS, une fois qu'ils seront unifiés, qu'ils auront leur monnaie, eh bien c'est un beau marché l'Europe. Seulement pour que ce soit un marché, il faut qu'on puisse acheter. Si on n'a plus de monnaie pour acheter, il faudra donc un nouveau système. Et c'est là où ce sera, moi je pense, si vous voulez, et quand je vois ça, ça le valide. Si vous vous rappelez, après la guerre, il y a eu ce qu'on a appelé le plan Marshall, un plan de relance économique, alors qui était très intéressé, éminemment discutable, je n'entrerai pas, je dirais, dans des polémiques. Mais c'est un petit peu l'idée, c'est-à-dire les Américains nous ont prêté de l'argent pour nous relancer. Là, c'est un petit peu pareil. Dans un avenir plus ou moins lointain, les BRICS, soit vont nous prêter de l'argent, soit vont nous faire des lettres de créance, je ne sais pas comment ils appelleront ça, pour nous permettre d'adhérer, d'entrer, le but étant bien, de permettre aux pays des BRICS d'investir chez nous. C'est-à-dire tout ce que le Poudreux et son orchestre a fait, c'est-à-dire vendre, saucissonner les richesses de la France, bon, qui maintenant sont en d'autres mains, eh bien, ce qu'il y aura en France, ce sera peut-être des investissements faits pour relancer le pays. Mais peut-être justement, je le pense, parce que c'est quand même le trésor, hein, c'est une carte très forte ici. Voilà ce que l'on peut dire. Ce que je vous propose, c'est de poursuivre. J'ai été très bavard sur ce tirage, désolé, mais des images venaient aussi. Nous allons poursuivre avec le grand oracle français que vous aimez beaucoup, toujours sur le même sujet, parce qu'apparemment, ça va avoir un retentissement assez fort, assez marqué. Et puis des effets quand même, hein, collatéraux. Donc, qu'est-ce que l'oracle français peut nous dire sur le sommet des BRICS en octobre? Je crois que c'est fin octobre, j'ai pas la date, hein, pardonnez-moi. Alors, je vais devoir par contre couper hors champ, vous savez, puisqu'il y a des images qui pourraient heurter votre prunelle et votre sensibilité, bien sûr. Bref. Alors, il y a ici la coccinelle. Alors, la coccinelle, la fameuse petite bête à bon Dieu, ici, c'est un symbole de chance. Donc, ici, quand on tombe sur cette carte-là, par rapport aux BRICS, ça veut dire qu'ils vont avoir beaucoup de chance. Et puis, par extrapolation symbolique, c'est également notre chance. Même si, effectivement, c'est une coccinelle. Hein. Petite bête à bon Dieu. Alors, je vous raconterai un jour pourquoi ça s'appelle une petite bête à bon Dieu. C'est assez intéressant. Hein. Et de l'autre côté, il y a la balance. La balance, c'est le jugement, mais c'est aussi l'équilibre. Donc, l'équilibre des forces. Et vous voyez ici, c'est une balance traditionnelle. C'est même pas une balance commerciale ici.
c'est une balance de ferme si vous regardez bien. C'est vraiment pour donner la mesure d'avoine, de lait, de différents fruits. Donc ça montre bien ici que dans ce qui va se passer chez les BRICS, c'est pour rééquilibrer les choses. C'est donc une chance. Ça va d'un côté, je pense, accélérer la fin du système, mais permettre le redémarrage d'un nouveau système. Alors nous allons en prélever 9 pour voir un petit peu ce qui ressort. Alors, BRICS. Voilà, nous allons le disposer. Et puis n'hésitez pas en commentaire aussi pardon, à me dire si vous avez des sujets que vous souhaiteriez voir traités, pardon, sachant que je ne peux pas aborder certaines thématiques parce qu'elles sont proscrites. Donc je ne peux aborder ces problématiques qu'en privé, parce que là effectivement il n'y a aucun problème. Donc souvenez-vous bien que malheureusement, hein, ce n'est pas moi qui refuse, c'est que si je parle de certains sujets, automatiquement, eh bien, vous ne pourrez plus me suivre. La chaîne sera effectivement bannie, bon, ce qui serait dommage. Donc, comprenez bien que je n'ai pas non plus la liberté pleine et totale d'aborder certaines thématiques. Pourtant, bien évidemment, il y en a qui sont tout à fait prégnantes et tout à fait légitimes. Bon, donc là, je vous demande effectivement parfois de lire entre les lignes, hein. Bref, revenons ici sur les BRICS. Alors, je la regarde hors champ. Il y a ici la ruche. La ruche, c'est la société. C'est l'ensemble de la société. Et vous voyez, et le monde par extension, sous le symbole ici alchimique de la Terre. Donc ici, elles sont en train de faire du miel. Le miel s'apparente évidemment à l'or, hein, puisque vous voyez, c'est très très ambré, très proche du soleil, hein. Je vous invite également à vous intéresser à la symbolique de l'abeille, éminemment intéressante. Et puis bon, bref, on ne va pas aller trop loin ici, mais ici c'est la société. Donc de toute façon, les décisions et les BRICS, ça va impacter la Terre ici entière, et toutes les sociétés, tous les modèles de société. Donc c'est plutôt positif ici. Ici, il y a le torrent. Le torrent, c'est la rapidité. Comme s'il y avait une accélération, vous voyez, au niveau liquide. Comme si le flot, le flux se libère, cascade, c'est le cas de le dire, et envahit tout, éclabousse tout. Donc, éclabousse toutes les sociétés. J'oserais presque dire que rien n'échappera à l'alliance des BRICS, à tout ce qui va venir. C'est donc un torrent qui va déferler, éclabousser. Pendant que la vieille Europe va serrer les poings, mettre des casques à pointe ou autre chose, en espérant ceci, en espérant cela, ils n'auront plus, et ils n'ont déjà plus les moyens de leur ambition. Et donc ici, c'est un passage de témoin, si j'ose dire, dans un autre paradigme. C'est vraiment très clair. Donc octobre, ça va être vraiment une accélération, hein. Ici, c'est le chemin. Alors, le chemin, ça veut dire que c'est droit, c'est en ligne droite. C'est prévu. Donc, non seulement c'est prévu, mais ça va arriver. Encore une fois, vous voyez, signe de la Terre, ici. Bon, donc ici, pour moi, il y a un côté presque destiné. Donc, cette réunion va être très, très importante, mais va déboucher sur des choses concrètes. Seulement, évidemment, comme nous sommes ici dans un pays où il y a une certaine dichotomie, distorsion de la réalité, entre les informations qui sont publiées et la réalité des choses, il est fort possible que ça passe sous les feuilles ici, c'est-à-dire qu'on ne dise pas tout ce qui va arriver, et pourtant ça va arriver. Donc ici, c'est très très positif, et à moyen ou long terme pour la France aussi. Ici, qu'y a-t-il? La flaque. Alors la flaque, ici, regardez, c'est quand même très parlant. Ici, vous avez une eau liquide et puissante, libre.
Et ici, vous avez une eau bloquée, la flaque. Elle ne peut plus rejoindre le fleuve. Elle est isolée. Bah pour moi, ça me fait vraiment penser à l'Europe. C'est de l'eau, mais coupée. Donc, elle se replie sur elle-même. Et puis, généralement, bah, ça peut créer un marais, hein, comprenne qui pourra. Et puis, c'est très pestilentiel, ce qu'il y a à l'intérieur. C'est assez glauque. Et puis, eh bien, ça remonte. Donc, on voit bien que l'Europe, au sens large, va être de plus en plus isolée, malgré leurs effets de manche, malgré leurs annonces tonitruantes. Tout ça ne débouche que sur de l'eau stagnante. Ça stagne, ça n'évolue pas, ça n'évolue plus. Et à l'intérieur de cette eau vont grouiller des paramécies et autres créatures. Vous voyez ce que je veux dire? Possiblement avec des barbes. À vous de comprendre ce que je dis là. C'est glauque ici. Mais c'est bloqué. Elle n'est plus dans le flux. Au centre, regardez ce que nous avons. Nous avons la chapelle. Et voyez bien ici, alors la chapelle évidemment ça traduit la sagesse, la méditation, le rapprochement ici au divin avec Jupiter, ici, sous la dominante de Jupiter, avec deux ouvertures dans l'église, deux côtés, deux clans. Donc ici, c'est une réunification et qui est profondément voulue par le ciel. Je vous rappelle quand même que le pays de l'ours est quand même de confession orthodoxe. C'est quand même assez proche de certaines valeurs. Eh bien ici, elles sont unifiées, rassemblées. Eh bien nous revoilà avec la balance. Donc vous voyez, on voit bien quand on met les extrémités, hein, l'eau stagnante, l'Europe, et puis la balance qui s'équilibre et qui prend du poids. Avec comme fléau, ici, une croix. Croix crux. C'est également le creuset en alchimie. Donc la partie dans laquelle on plonge les substances pour pouvoir fusionner, rassembler, le symbole est clair. Donc ça c'est du feu, ça c'est de l'eau. Vous voyez le contraste. Hein. Donc c'est vrai que ça fait de la fumée, de l'eau sur de la fumée, du feu sur de l'eau, pardonnez-moi. Eh bien, cette fumée, évidemment, ils vont essayer de se cacher derrière, mais de moins en moins possible. Donc ici, il y a une avancée significative avec ce sommet des BRICS. Hein. En bas, regardez, nous avons le labour, la terre, le travail. Donc regardez, le travail aussi, c'est les abeilles. Hein. Et ici, c'est le travail de la terre, avec l'eau. Il y a les 4 éléments qui sont là, les amis. Donc, évidemment, ça va entraîner pas mal de choses, y compris sur la Terre, au sens premier du terme, mais aussi sur l'ensemble de la planète. Alors, le monde du travail ici, les activités, les échanges vont être impactés par certaines décisions. Soit parce qu'il y aura des partenariats privilégiés, un petit peu étroits, ce qu'on appelle dans le jargon un peu des joint ventures, hein, c'est-à-dire des associations de plusieurs groupes qui travaillent ensemble, mais sous une égide, sous un drapeau BRICS. C'est-à-dire que c'est gagnant-gagnant. Là, il y a du réel partage, il n'y a pas un pillage savamment organisé par les uns contre les autres, pas du tout. Donc c'est un retour à la terre. Et ici, c'est l'agriculture qui est vraiment visée. Donc ça peut être effectivement comment on appelle ça, je perds mes mots, des semis, des semailles, hein, des céréales, ce genre de choses. Donc il y aura très certainement des accords pour nourrir des pays entiers, des nations entières. Et ça va montrer la voie. Ça va montrer que certains pays des BRICS eh bien, prennent sous leur aile ou aident des partenaires en échange de places de marché. Donc vous voyez, tout ça est en train de se mettre en place là, c'est plutôt positif. Ici, nous avons l'hiver. Donc il y aura des effets qui vont se prolonger pendant l'hiver. L'hiver commençant, comme vous le savez, le 21 décembre. Donc depuis octobre jusqu'à la fin de l'année. Et on voit bien hein, que de toute façon, l'année 2025 n'aura rien à voir avec l'année 2024. Que l'année 2024, c'est vraiment une année de nettoyage où les choses vraiment avancent. Eh bien, on peut presque l'anticiper ici. Et la dernière carte du jeu, le chat. Le chat, c'est la jalousie, c'est la traîtrise, c'est la méchanceté. Alors, pendant l'hiver, ici,
pendant que la balance va se rééquilibrer. Ça vise pour moi directement les gouvernements, pas simplement le gouvernement de la France, mais il va y avoir de plus en plus de tensions, de personnes qui vont quitter le navire, qui vont démissionner. Je pense, voyez, au monsieur de la Bretagne, là, hein, qui a quitté ses fonctions à l'Europe. Il y aura d'autres changements, il va y avoir des chaises musicales, mais tout ça, ça va être extrêmement tendu. Donc pendant que les BRICS se fédèrent, se réunissent, se soutiennent, l'Europe se délite. C'est-à-dire que les anciens liens eh bien, vont être maintenus un petit peu avec des élastiques ou avec du gros scotch de déménagement pour masquer tout ça, vous voyez, pour que ça ait l'air, ça tient debout, il n'y a pas de problème, sauf que ça ne tient plus debout. On le voit bien ici, la flaque est bien posée. Donc ici, vous voyez, il y a bien la dichotomie, vous voyez, dont je vous parlais, c'est-à-dire deux mondes. Un monde qui avance, qui va effectivement dans un sens beaucoup plus éclairé, et puis, eh bien, le fond de la cuve, ici, très clairement, où nous sommes. Mais, vous voyez, il n'y a rien de néfaste, c'est une transformation, je dirais, alors peut-être trop lente, ça j'en accepte l'augure ici, mais qui est de toute façon voulue par le ciel, par la destinée. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune prochaine vidéo. Bien évidemment, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo pour me retrouver. Merci de votre présence, merci de votre soutien. Je vous embrasse toutes et tous du fond du cœur et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.